Je vous salue dans le beau nom de Jésus, en particulier l'église de Tubize ou ceux qui nous écoutent simplement sur YouTube. Soyez bénis de la part de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous encourager de la part du Seigneur. La parole de Dieu ne reste pas insensible à la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Mais il y a une invitation de la part du Seigneur. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, il est dit ceci: « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir ce qui doit lui arriver. » Il va y avoir toujours des moments de joie, des moments de peine, des moments de bonheur ou des moments de malheur. Mais l'Écriture nous invite, au moment du malheur, c'est de s'asseoir et de réfléchir. Dieu a quelque chose à nous apprendre, à nous révéler. Et ce matin, j'aimerais aller partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur, afin de vous encourager. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans Deutéronome au chapitre 8. Nous allons lire simplement les 2 premiers versets, mais chez vous, je vous inviterai à continuer à faire la lecture de Deutéronome chapitre 8, du verset 1er jusqu'au verset 20, puisque nous ferons référence à ce texte. Voilà ce qu'il est dit. Nous lirons juste les 2 premiers versets. « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Il est question ici du peuple d'Israël. Pour ceux qui ne connaissent pas ce peuple est sorti du pays d'Égypte, conduit par Moïse pour une terre promise, le pays de Canaan. Arrivé près du pays de Canaan, il y a eu là comme une hésitation. Au moment de prendre possession du pays, il y a eu un retour en arrière, un manque de foi, de saisir le pays. Et l'Écriture nous dit, à cause de ce manque de foi, d'obéissance envers la parole de Dieu, ils ont erré pendant 40 années dans le désert pour arriver au même point. Ils sont là au bord du Jourdain, et au bord du Jourdain, Dieu va parler à Moïse, et parlant ainsi au peuple d'Israël. Et c'est une invitation de Dieu. De l'autre côté des rives, il y a le pays de Canaan, la terre promise. Et l'invitation de Dieu, c'est de se souvenir. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. Lorsque nous parlons du souvenir, il y a de bons souvenirs, n'est-ce pas? Lorsque nous rappelons la naissance d'un enfant, lorsque nous rappelons des événements qui ont marqué notre vie, il y a des souvenirs qui vont nous réjouir, nous faire du bien. Mais il y a des souvenirs aussi qui ont marqué notre vie, dans le sens où cela nous a laissé des cicatrices, ou même encore aujourd'hui des blessures. Le peuple d'Israël a connu des temps de victoire, des temps de joie, des temps d'allégresse, de miracles, mais ils ont connu aussi des temps de défaite, des temps où ils ont sombré dans le péché. Et ce sont des temps où bien souvent nous n'aimons pas évoquer. Cette invitation de la part de Dieu de se souvenir, ce n'est pas se souvenir de notre passé, mais de se souvenir de ce que Dieu a fait pour notre vie. Le cheminement par lequel le peuple d'Israël est passé pendant ces 40 années dans le désert, les épreuves, les difficultés ont été présentes, mais Dieu fut aussi présent. Il a manifesté sa puissance, il a manifesté sa gloire. Le peuple d'Israël n'a jamais manqué de rien. Le souvenir, l'appel au souvenir, c'est de se souvenir de qui est Dieu, de ce qu'il est capable de faire. Vous savez, dans ce passage, il est rappelé plusieurs fois de ne pas oublier Dieu, de se souvenir de Dieu, parce que le souvenir est important. La mise en garde de Dieu, c'est de l'oublier, c'est d'oublier qui il est. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons fait des expériences avec le Seigneur et au fil des années, nous ne pouvons pas oublier Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Mais avec le temps, nous pouvons oublier qui il est. Dans le verset 11 de ce chapitre 8, il est dit ceci: « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements,
ces ordonnances et ces lois que je te prescris aujourd'hui. L'oubli de Dieu, c'est oublier ses commandements, c'est oublier sa parole, c'est ne plus observer sa parole. La parole de Dieu, elle est là, nous l'avons sous la forme écrite, la Bible, mais elle peut être rangée dans une bibliothèque, elle peut être là sur une table. Le but de cette parole n'est pas simplement on va dire comme un ornement, mais le but de la parole, lorsque Dieu nous donne sa parole, c'est que nous puissions la mettre en pratique. C'est observer sa parole. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. C'est au moment où j'oublie, où je n'observe plus les commandements de Dieu, c'est à ce moment précis que j'oublie Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, de personnes qui disent « je crois en Dieu » ou « je connais Dieu ». Mais la véritable question, c'est est-ce que tu connais les commandements de Dieu? Est-ce que tu les mets en pratique? Est-ce que tu observes ces commandements? Est-ce que cette parole qui est là, qui t'a été donnée, elle est inscrite dans ton cœur? Elle est sur tes lèvres? Est-ce que tu la vis pleinement? Nous pouvons avoir une certaine image de Dieu, une certaine connaissance de Dieu. Mais Dieu se révèle par sa parole. Au moment où je n'observe plus la parole, j'oublie Dieu. Et il peut y avoir une confusion, une distanciation entre Dieu, l'image que nous avons de Dieu, de ce que nous pouvons croire connaître de Dieu, et sa parole. Ce que dit Dieu dans sa parole. Au moment où il se révèle, au moment où il parle à notre cœur, nous ne pouvons pas dissocier Dieu de sa parole. Dieu se révèle par sa parole. Si je n'observe plus la parole de Dieu, j'oublie Dieu. Il y a une deuxième mise en garde. Il est dit ceci, au verset 14 et au verset 17. « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Cet oubli nous amène à ne plus reconnaître les œuvres de Dieu dans notre vie. Avec le temps, avec certaines habitudes, nous finissons par croire ce que nous avons, ce que nous possédons, c'est grâce à notre intelligence, grâce à notre investissement, grâce à ma force, à mes mains. Tous les matins, je me réveille très tôt. Oh, c'est parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Et nous nous glorifions nous-mêmes. Nous finissons par oublier que tout vient de Dieu. Nous finissons par oublier que le mouvement, l'être, la santé vient de Dieu. Et si j'ai quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si j'ai un travail, si je suis en bonne santé, ou simplement si je puis faire quelque chose, c'est bien grâce à lui. N'oublie pas que Dieu est celui qui fait. Et il le fait par nous, en nous. Cet oubli nous amène à ne plus reconnaître les œuvres de Dieu dans notre propre vie. Lorsque nous faisons quelque chose, nous finissons par nous glorifier nous-mêmes. Nous finissons par ne plus rendre gloire à Dieu. Dans ce temps de dimanche, en ce dimanche, de ne plus louer le Seigneur pour ce qu'il nous permet de faire ou d'avoir. Prends garde d'oublier l'Éternel et de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Chers amis, tout vient de Dieu. Si je suis là, c'est bien à cause de lui. La troisième mise en garde de la part du Seigneur au peuple. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, au verset 19, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Cet oubli nous amène à une confusion spirituelle. Il est question ici de se détourner de Dieu pour servir d'autres dieux, d'autres idoles. Oh, il n'est pas question ici d'idoles faites de main d'homme, mais ce qui va prendre la place de Dieu dans notre propre vie. De mettre Dieu au second rang, en troisième place,
de ne plus donner la gloire qui lui est due, mais de prendre notre temps, de notre énergie, de prendre de ce que nous avons pour servir quelqu'un d'autre, pour servir autre chose. Il y a là une confusion spirituelle, un non-discernement du vrai et du faux, de ce qui est important, de ce qui n'est pas important, du spirituel, du matériel, des choses éternelles ou des choses temporelles. Et il y a là une confusion totale, parce que nous avons dissocié. Nous avons plus mis Dieu à la première place. Nous dissocions Dieu de sa parole. Et il y a une confusion de notre cœur. Et nous savons plus ce qui est droit, ce qui est juste, de ce qui est mauvais, de ce qui peut nous faire du mal ou faire du mal aux autres. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel et donner un culte à la gloire de notre Dieu. Dieu doit être toujours à la première place. Il y a là une vérité que dit ce passage. Je vous le déclare formellement, verset 19, aujourd'hui vous périrez. Oh, c'est une parole qui est choquante, une parole qui dérange. Comment est-ce que ce Dieu si amour, si grand peut faire périr son peuple, ceux qui espèrent en lui? Justement, si tu crois en Dieu, si tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu n'as pas à redouter cela, bien au contraire. La Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Cette parole est toujours vraie. L'invitation de Dieu, justement, c'est de ne pas oublier, de nous souvenir de qui est Dieu, de celui qui est notre Créateur, de celui qui est le Tout-Puissant, de celui qui fait. Rien n'échappe à son contrôle, même les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Il est Dieu. Nous ne sommes que des hommes. Nous avons besoin de réfléchir et de rappeler qu'il est Dieu et de dire, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. L'objectif, il est dit ceci au verset 2, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas trop dans l'apparence, dans l'extérieur. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur, l'état de notre cœur. Il est dit, pour savoir quelles étaient les dispositions de notre cœur et si tu garderais ou non ses commandements, sa parole. Et comment il le fait? L'Écriture nous dit de t'humilier et de t'éprouver. Nous n'aimons pas être humiliés ni être éprouvés. Mais c'est le seul moyen que Dieu met en place pour voir les dispositions de notre cœur. Oh, ce n'est pas que lui, il a besoin de connaître, de savoir, parce qu'il connaît tout, il est Dieu. Mais pour que nous puissions réaliser réellement à quoi nous sommes attachés. En quoi est notre espérance et en qui est notre espérance? Pour Israël, Dieu va mettre ces deux moyens en œuvre afin de t'humilier et de t'éprouver. Personne n'aime être humilié. Mais j'aimerais apporter quelques précisions afin que cela soit bien clair. Être humilié, voilà une action qui touche directement au visuel, puisque cela nous amène à nous rendre tout petits. Lorsqu'on est tout seul, chez soi, être humilié, cela ne nous affecte pas trop. Mais lorsque cela est à l'extérieur, où les gens nous regardent, nous n'aimons pas être humiliés. Mais cet acte d'humiliation touche directement au visuel, de l'image que nous donnons au monde, de cette apparence. Être humilié par Dieu, c'est quoi? C'est l'acte de rendre humble une personne. C'est d'enlever la cuirasse de l'apparence pour laisser place à ce qu'elle est réellement, à ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, des situations que Dieu va créer, que Dieu va former sur notre parcours, sur notre chemin de vie, afin de laisser place à ce qui est là réellement, sans aucune apparence. Être humilié par Dieu, c'est quoi? C'est de prendre conscience de qui nous sommes réellement. Parce que c'est là que va réagir, ressortir notre caractère. Être humilié par Dieu est révélateur du Christ ou pas en nous. Être éprouvé, c'est quoi? Lorsque Dieu nous prend et nous éprouve,
C'est une action qui touche aussi au visuel, mais de l'image que nous avons du monde. C'est-à-dire l'influence du monde. Lorsque nous parlons d'être humilié, c'est l'image que nous donnons à l'extérieur, au visible, et ce que le monde nous voit, parce que nous n'arrivons plus à prendre position ou parce que nous voulons être comme les autres. Et Dieu va créer des circonstances pour laisser place le Christ. Est-ce que le Christ est en nous ou pas? Quelle image donnons-nous aux autres? Mais être éprouvé, justement, c'est l'image que nous avons, le regard que nous avons sur ce monde. Est-ce que ce monde influence notre foi? Est-ce que ce monde influence notre croyance? Cela touche à l'intérieur. Être éprouvé par Dieu, c'est l'acte par lequel notre foi est stimulée. C'est le moment où nous ouvrons nos yeux sur le monde réel et le monde spirituel. Être éprouvé par Dieu, c'est de prendre conscience de l'influence du monde sur notre vie et les enjeux spirituels. Être éprouvé par Dieu est révélateur de notre foi ou pas en la parole. Est-ce que nous croyons, alors que la terre est bouleversée, alors que les épreuves sont présentes, est-ce que notre espérance est toujours en Dieu? Quelle influence? Est-ce que c'est l'extérieur qui influence ma foi ou ce qui est en moi qui influence le monde? Être humilié et éprouvé par Dieu n'a qu'un seul but, que nous prenions conscience du Christ en nous ou pas, de notre foi en Christ ou pas. Lorsque Dieu nous invite à nous souvenir, c'est de prendre un temps d'arrêt et de voir Dieu dans les étapes de notre vie. Comment il nous a conduits, cheminés jusqu'à ce jour. De voir sa main puissante agir. Comment il nous a secourus lorsque nous étions là en proie aux angoisses. Comment il nous a tendu la main lorsque nous étions là par terre pour nous relever. Comment il a pu nous guérir lorsque nous étions malades. Souviens-toi, afin de ne pas oublier qui est Dieu et de lui faire confiance. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps tellement particuliers. Si le temps change, les circonstances changent, des choses qui nous échappent, il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu, lui, ne change pas. Il est fidèle. Et il est bon ce matin de nous rappeler sa fidélité, de nous souvenir de ses bontés, de nous souvenir de son amour, de nous souvenir de son salut, de sa puissance, et de donner gloire à Dieu. Et de dire, Seigneur, je veux te louer, t'adorer pour qui tu es, pour ton amour et ta fidélité. Tu es bon, Seigneur. Au-delà des épreuves, au-delà des difficultés par lesquelles le monde passe, par lesquelles je passe, en ce moment même, tu es fidèle. Et ce matin, je veux renouveler ma foi en toi. Si vous voulez bien, nous allons avoir un temps de prière et demander à Dieu de bénir chacun. Seigneur, nous sommes là devant toi. Tu vois chaque auditeur, Seigneur. Tu es celui qui bénit au-delà même de toute espérance. Que cette parole puisse faire écho dans les cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit. Et que chacun, chaque personne, chaque auditeur soit renouvelé ce matin, fortifié. Et que nous puissions être un témoin puissant de ta résurrection, de qui tu es. Je te remercie pour ce que tu fais maintenant. À ton nom seul, nous donnons gloire, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen.